Bonjour et bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je suis Pamela Fontaine et dans cet épisode spécial Chaka Biarritz, nous allons revenir sur les moments forts de l'événement où se croisent créatifs, entrepreneurs et passionnés de nouvelles technologies. Mon invité aujourd'hui est Augustin Garcia, fondateur d'Indata Veritas, un média collaboratif autour de l'IA générative. Nous revenons ensemble sur ces 2 premiers jours riches en échanges, en découvertes et en inspiration. Bonjour Augustin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, un peu chamboulé pour ce Chaka événement. C'est vrai. Oui, un peu trop de conférences en même temps, donc puis un peu trop de bruit. C'est vrai qu'il y avait du bruit, ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce que tu fais et ce que tu fais chez Indata Veritas pour les gens qui n'ont pas encore l'honneur de te connaître ? Ok, ça existe encore ça ? Ouais. Donc je suis Augustin Garcia, je suis le fondateur de Indata Veritas, qui est un média collaboratif sur l'IA générative. L'IA générative, pas le reste. Donc quand même bien faire la distinction entre Indata Veritas et ActuIA. ActuIA qui ne parle que du B2B, nous on fait que du génératif, donc du texte, de l'image, de la vidéo. Il y a des tests, il y a des tribunes, des coups de gueule, plein d'images, plein de vidéos. À part ça, rien, je participe au MBA MCI de Léonard de Vinci, ou c'est peut-être dans l'autre sens, MCI, MBA. MCI. Et donc, j'aide notre camarade Louis Duroule autant que je peux. C'est très gentil. Première question, si Chaka était un cocktail, quels ingrédients IA tu mettrais dedans ? Alors, vu qu'ils ne savent utiliser que Midjourney, on va dire qu'on va mettre Midjourney dedans. Avec un biais, ils font beaucoup de références de style, puisque sinon ils n'arriveraient pas à faire des images. Années 60. Ouais, années 60 toutes similaires. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'images des années 60 en stock autant que ça. Du coup, vous avez vu, il y a des doigts coupés, plein de petits défauts, mais on va pas leur en vouloir. C'est les geeks, ils organisent des événements, rien à voir avec la création d'images. Bon, ils font que du Midjourney, ils doivent faire du ChatGPT. Oui. Et donc ChatGPT, un peu de Midjourney, et puis un tout petit peu de audio. Alors je sais pas ce qu'ils utilisent. Je pense que c'est du Hedra, mais je ne suis pas sûr. Ok. On va parler un petit peu de Indata Veritas. Ils ont été partenaires de Chaka cette année. Alors, c'est beaucoup dire. Non, on a été partenaire presse. D'accord. Donc on leur a fait un podcast vidéo avant Chaka. On a écrit des articles sur eux, sur les différents événements, et c'est tout. Voilà, c'est bien. Après, c'est compliqué de faire quelque chose avec des gens qui changent de programme toutes les 5 minutes, mais voilà, c'était très simple. C'est un challenge. C'était un gros challenge. Voilà. Et puis surtout, on leur a prêté notre camarade Alexandre Stopnicki, qui a fait Choucroute Citron chez eux, qui a enregistré plein de podcasts très très intéressants que vous allez découvrir bientôt. Et puis on t'a fait venir, Pamela. Exactement. Et voilà, tu as pu affronter Alexandre Stopnicki dans une battle. Voilà, le stress du début. Donc du coup, t'as perdu, mais c'est pas très grave. Voilà, tout c'est d'apprendre. Exactement. Et puis le fait d'être là, c'était génial. Enfin, moi, j'ai exploité à fond, je pense. Vraiment, c'était trop bien. On reparle un petit peu du prompt après. De toute façon, j'ai prévu un tout petit laïus. Petite question, si tu devais résumer Indata Veritas en un seul prompt mid-journée, ce serait quoi ? Moodboard, Ouais. n'importe nawak, article en retard. C'est vrai ? Ah ouais. Allez. Voilà, oui, parce que c'est un média collaboratif, et quand on fait un média collaboratif, on dépend des gens qui écrivent dedans. Ouais. Et comme c'est entièrement collaboratif, donc gratuit, les articles n'arrivent pas forcément à l'heure. Donc pour respecter une ligne éditoriale, c'est plutôt compliqué. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec toi ? Bon, ils sont à peu près 150, Ouais. mais voilà, des réguliers, il y en a peut-être une dizaine. Et les autres, ils envoient des articles quand ils ont le temps. Et puis surtout, on a été victime de notre succès.
Il faut voir qu'au tout début, c'était Nenad Setkovic, Alban Pelletier, quoi, des grands noms du numérique. Et tout d'un coup, c'est parti en vrille, c'est-à-dire que des gens qui lisent, des gens qui demandent des choses. On a rencontré la communauté Géniard, donc avec Nicolas, et des gens qui ont été mis en lumière. Tout d'un coup, ils ont eu plus de travail, donc ils sont moins disponibles. Voilà, je pense à Yoni Atlan. Yoni Atlan qui habite Vienne, donc pas Vienne en France, mais Vienne en Autriche. Et au début, il n'avait pas grand-chose, et maintenant il fait formation sur formation, petit clip vidéo, petit film maintenant. Et du coup, il envoie des articles là comme tout. Ah, c'est bien. On va repartir sur l'ambiance HAK. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'est pas mon truc. Okay. Clairement, c'est pas mon truc. Mais bon, après, vous savez, voilà, moi j'ai déjà passé les 60, donc 60 ans. Du coup, les blagues de geek, c'est pas trop mon truc. Et puis j'aime pas trop l'atmosphère Web3, crypto. Nous, on est plus branché IA. Là, je trouve qu'il y en avait pas assez d'IA. Mais sinon, non, c'est super sympathique. Ils ont de l'énergie. C'était vraiment très, très. Et c'était rythmé. C'est vrai que c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Mais moi, c'était une découverte. Donc, mais il y avait pas assez d'IA. Je suis d'accord. Parmi tous les gens que tu as rencontrés, tu connais presque tout le monde. Mais est-ce que tu as un profil en particulier qui t'a marqué? Alors, j'ai pas retenu son nom. J'ai retenu que son prénom. Je vais pas le donner parce que je voudrais pas qu'il soit trop sollicité. Mais il y avait des petits partenaires qui étaient sur place, qui présentaient un jeu vidéo. Google. Oui, Google. Google, qui était sympathique. Mais derrière Google, il y avait une autre boîte. Et cette boîte-là, ça peut être le prochain Astra. Donc, voilà, c'est pour ça que je donne pas le nom, mais ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que si ils deviennent pas la grosse tête avec une levée de fonds trop grande, trop vite, ça peut aller loin. Moi, je les ai adorés. J'ai rencontré Maxime lundi soir. D'accord. Et j'ai parlé avec lui pendant je sais pas combien de temps. Et c'est celui qui fait les petits aimants. C'est celui qui a fait les petits aimants, c'est celui qui a fait le petit jeton aussi pour scanner avec ton téléphone. Et j'ai adoré, c'est un technicien pur, du coup, c'était que du langage tech, mais c'était hyper intéressant. Et le mec est hyper passionné par son boulot. Et je lui ai posé quelques questions. Moi, j'y connais absolument rien en jeux vidéo. Et en fait, il était tellement passionné, t'avais tellement envie de l'écouter et tout. Et puis du coup, le lendemain, j'ai eu l'occasion de jouer à leur petit jeu là. Apparemment, j'ai fait un bon score. C'était pas fou, mais j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé leur univers hyper sympa. Ouais, c'est très sympa. Un peu Pokémon, un peu, ouais, c'est ça. Un peu Tamagotchi, un peu un mix entre les deux. Voilà, espérons qu'ils ne prennent pas un procès pour ça. Mais non, c'était très sympa. Ouais, non, c'est vraiment très sympa. Non, c'est l'autre boîte qu'ils ont. Ils ont une autre boîte. Ok. Ils n'ont pas que celle-là. D'accord. Ouais, tant mieux pour eux. Si Chaka était une série Netflix. Chaka était donc série Netflix. Qu'est-ce qu'il y a qui commence bien et qui fait Last of Us. On ne sait pas pourquoi ça se finit comme ça, par exemple. Allez. Il y a des morts. Bon, voilà, c'est la première fois que tu vois une série où on tue le personnage principal. Alors que la série continue. Oh, il y en a des séries comme ça. Non, Breaking Bad, mec, il meurt qu'à la fin, quoi. Je sais même pas s'il meurait. Game of Thrones. Oh, non, mais Game of Thrones, c'est... Non, ils meurent pas tous, mais ils meurent pas tous. Ah, mais au début, les personnages principaux, ils tiennent pas très longtemps. Certes, mais en fait, chaque saison, t'as un personnage principal dans chaque saison. Et le fil rouge, c'est Arya. J'adore. Donc, l'histoire de Game of Thrones, c'est Arya, c'est pas le reste. D'ailleurs, la suite, c'est que Arya, donc... Je suis trop fan d'Arya. Est-ce que tu as fait des conférences du coup? Et si oui, quelle a été la plus inspirante pour toi? Alors, je suis allé écouter Alexandre Stopnicki sur créer un film.
Voilà. Il y a longtemps que je lui avais promis de venir écouter une de ses conférences, voilà, ses ateliers workshop. Ouais, il est assez impressionnant. C'est-à-dire, je pensais pas qu'il pouvait faire du rap et avoir un débit, un flow aussi rapide pour présenter autant de choses dans si peu de temps. Il est fort. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir en cours, du coup, et on a fait ce cours avec Alexandre. On a monté une vidéo en moins de 7 heures D'accord. avec Alexandre, et on était 16. Et chacun a une petite partie. C'est ça. On avait tous une petite partie. On a fait le script sur ChatGPT. On avait tous une petite partie. On a décidé du thème, et après, on avait tous à faire une petite vidéo de 10 secondes. 2 fois 5. C'est ça. Et puis après, on a fait le texte, en text to speech. Et puis après, Alexandre a tout monté. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le générique aussi, de fin. Et puis, c'est sur YouTube. Ok. Mais il faudra Ouais, tu mettre le le regardes. lien. Ouais, il est sur LinkedIn, je te le passerai. La phrase ou l'idée la plus marquante que tu as écoutée pendant chacun. Dans chacun. Ouais. Paul Midi qui nous dit que on est encore prêt pour la souveraineté en France. Paul Midi, député de Saclay. Incroyable d'être aussi aveugle. Ok. Mais bon, après ça s'adressait pas voilà, c'est l'idée, le débat c'était est-ce que ça allait prendre notre travail, quoi, ça allait mettre beaucoup de gens au chômage. La réponse est clairement oui. Je pense que Francis Lelon il a bien fait comprendre. Il y a des gens qui vont aller au chômage, il faut arrêter de se leurrer. Mais bon, comme je le dis souvent avec lui du roule, les gens qui ont du talent vont en avoir plus et on va avoir des gens qui sont augmentés. Donc tout le monde doit y passer, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on appelle l'IA. Est-ce que Copilot sur Microsoft c'est de l'IA, c'est rien. Voilà. Donc les gens vont pouvoir utiliser l'IA pour avoir une meilleure productivité. Est-ce que on a besoin d'être autant après dans une entreprise? Il est clair que si on se met du côté du patron, le patron a aucune raison d'avoir 20 personnes si 10 font le même travail. Ah oui, c'est sûr. C'est voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Après, si on le met dans l'autre sens, c'est le coût du travail qui pose problème. C'est pas l'IA. Je suis sûr qu'en Inde, ils utilisent l'IA, ils ont pas mis plein de gens au chômage. Ils ont juste payé les gens au même prix et ils sont augmentés, ils font plus de choses. Donc ils multiplient le chiffre d'affaires avec autant de personnes, mais ils multiplient. En France, on multiplie le chiffre d'affaires et on diminue le nombre de personnes grâce à l'IA. Donc il faut se poser la question, est-ce que on peut multiplier encore plus le chiffre d'affaires en gardant tout le monde, en les faisant passer tous à l'IA? C'est la question que je me pose et Paul Midi a l'air de penser que avec leur plan aux l'IA, l'académie, il va se passer quelque chose. Travailler avec les CCI, j'ai compris que aux l'IA, ils vont former des gens, mais c'est pour garder les subventions qu'ils ont déjà, c'est pas pour en avoir d'autres. Donc il y aura pas plus d'argent, il y aura juste le même argent, mais orienté différemment. Ouais, ok. Aux l'IA, c'est pour moi le grand bluff. C'est vrai. Ouais. Après, je suis jugé parti, donc du coup non, mais c'est vraiment du bluff, quoi. Bah, c'est peut-être pour aider les gens à oser et justement de. Moi, je dirais C'est une carotte, c'est exactement comme Calliope. Il va y avoir des gens qui sont certifiés Calliope. Comment dire? Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit être certifiée Calliope. Bientôt, ça sera tous les formateurs. Du coup, ça va coûter super cher pour avoir que les formateurs Calliope. Du coup, ça va se réduire. Donc, on va avoir que quelques organismes qui vont être certifiés Calliope et qui vont toucher l'intégralité de l'argent qui arrive d'en haut. Ça s'appelle pas du ruissellement, ça s'appelle de la captation. Ouais. Moi, aux EIA, c'est un plan, comme il y en a plein. Après, j'ai fait partie d'un autre gouvernement et on a fait l'informatique pour tous, on a fait protège ton ordi et c'était exactement la même chose. Donc il y a de l'argent. Bon, après l'informatique pour tous, on a vu où c'est allé. Hein. Il y a eu
Thomson, je sais pas si vous vous rappelez des Thomson TO7, et des serveurs TO8 à l'époque. Bon, c'est les écoles. Donc, ok. Et donc, ça a fait fonctionner Thomson. Ok. Voilà. C'était les ordinateurs Thomson. Je connais pas. Si tu pouvais inviter un seul speaker de Chaka à dîner. Hervé Bloch. Ok, pourquoi? Parce que je le connais depuis longtemps, que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Et Hervé, si tu nous entends. voilà, et Hervé. Voilà. Et puis bon, je me suis rabiboché avec comment il s'appelle, Nicolas Guyon. Ouais. Voilà, qui était parti, il s'était associé avec un autre magazine, à mon plus grand dame. Du coup, ouais, Nicolas, on pourra se revoir. Mais bon, là, on va faire des meet-up ensemble, donc du coup, ça va être sympa. Moi, j'ai assisté à la conférence de Nicolas, j'ai adoré. C'était vraiment fou. Il a dit en très très peu de temps, il a utilisé plein d'outils pour vendre son produit. Il a tout créé à partir de l'IA, il a tout vendu grâce à l'IA. En direct. Et il l'avait préparé la veille, il l'a dit. Donc il y a des choses qu'il a pas montré, enfin parce que ça met un peu de temps à mouliner forcément. Mais il a tout fait voir, il a vraiment reproduit ce qu'il avait fait la veille et donc il a monté une marque en combien de temps? 30 minutes, 45 minutes. 45 minutes. Ouais. Voilà. La vague noire. Alors c'est la seule chose que je n'aime pas dans ce type de conférence, c'est de montrer que l'IA c'est magique. Ok, il a réussi à le faire en 30 minutes. Je pense que je peux aussi arriver à le faire en 30 minutes. Mais est-ce que c'est bien de montrer au grand public qu'on fait des choses en 30 minutes et qu'on les vend toujours au même prix? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est ce qui pousse les clients finaux à baisser à baisser le prix. Ils disent, non, mais c'est magique, tu l'as fait en 30 minutes. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense qu'après, c'est comme les artisans, tu les payes pas parce qu'ils font ça en très peu de temps, tu les payes pour leur expérience. Oui, mais non. Non? Ça marche pas. Ça marche. Effectivement, ça marche, mais ça marche que pour quelques-uns. Oui. Il y a des artisans d'exception, tu vas les payer pour leur, voilà. Mais, tu l'as vu, il y a un client que tu as croisé là-bas, qui lui pensait qu'on pouvait faire un site en 1 heure. On lui a fait son site en 1 heure. Oui. Mais, voilà, un site en 1 heure à 500 €, voire moins, voilà. Et ce site-là, qui est une landing page, ça vaut toujours 2000 €. Là, il le paye l'équivalent de 500 €. Bref, il obtient quelque chose de qualité parce qu'il a pris un artisan, entre guillemets, exceptionnel pour le faire. Mais sinon, voilà, que tu as rencontré là tout à l'heure en arrivant ici. Mais sinon, non, ça vaut toujours 2000 €, quoi. C'est pas parce que on l'a fait avec Figma Make que ça vaut moins. Ouais. C'est-à-dire que c'est le talent de la personne qui est derrière le Figma Make. Hein, je veux dire, s'il n'y a pas le DA derrière, on fait ce qu'on veut, mais ça va être pourri. Après, tu peux le faire en une demi-heure parce que tu sais comment on fait, quoi. Certes. Moi, demain, mais ça vaut toujours le même prix. C'est pas, voilà. Et là, dans la tête des gens, ils pensent que ça vaut 500 €, quoi. Voire moins d'ailleurs. Tom Pustel a publié sur LinkedIn une petite publication où il explique que aujourd'hui il fait des images de qualité, mais vraiment augmentées avec l'IA. Et c'est vrai, il fait des belles images, des beaux visuels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul client pour payer ces visuels, ne serait-ce que 10 €. Qu'ils soient beaux, pas beaux, il n'y a plus personne pour les payer, c'est magique. T'as vu sur un bouton, ça le fait. Ouais. Voilà. Après, il y a des gens. Moi, j'ai croisé une personne hier qui me disait que elle était sur Midjourney. Elle est community manager d'une marque qui était là hier et elle y arrive pas. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle va payer 10 €? En tout cas, elle était pas contre 5. Okay. 10 peut-être pas, mais 5, elle voulait bien. Voilà. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais le grand public ne croit qu'on appuie, ça fait 4 images sur Midjourney. Ouais. Et que sur les 4, elles sont forcément bien. Toutes. Ouais, non. Et en fait, il y a de l'édition, 2, il y a peut-être 20 itérations, donc 40, 80 images. 80 images, tu peux en avoir une de bonne que tu vas retoucher,
comme on retouchait avant avec Photoshop. Hein. Donc, alors c'est pas parce qu'on fait des battles de prompt en 7 minutes qu'on va se retrouver avec des belles images en 5 minutes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, ça et donc, est-ce que le quart d'heure, le 20 minutes que tu vas passer, parce que tu as de l'expérience, parce que tu connais bien les outils, ça vaut que 10 euros, là où ça valait 500 il y a pas si longtemps. Je sais pas. Et c'est toutes ces communications qu'on trouve, les pseudo-experts qui viennent sur les plateaux télé ou sur LinkedIn, hein, qui vous expliquent que l'IA c'est magique. Et bah ça fait baisser les prix des prestations systématiquement. Après, peut-être que tu pourrais faire toujours payer 10 euros aux gens qui veulent absolument pas utiliser l'IA ou qui savent pas le faire ou qui ont peur de le faire, quoi. Ouais, mais imagine le coût d'acquisition client pour 10 euros. Ah oui. Et je suis même pas sûr qu'une facture que tu émets, c'est pas déjà plus de 10 euros. Ouais. Mais bon, faut quand même espérer qu'il y ait des gens qui veulent pas s'en servir pour. Ouais, mais aujourd'hui, on a de la vente de formation, de l'acculturation à la place de la vente de produits. Pas de prestations de type création visuelle. Quand tu auras formé tout le monde. Eh ben, moi, déjà, je forme pas beaucoup, mais pour Alexandre Sopliquet aura formé tout le monde, il y aura plus d'images, on aura plus de vidéos. Il y aura un autre truc qui sera sorti. C'est possible. De toute façon, il y a un an, on ne pensait pas qu'on serait capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, voilà, dans 2 semaines, ça va, voilà, on aura encore quelque chose d'encore plus génial. Xfield aura fait d'autres presets. Comment ça s'appelle? Notre ami Google aura sorti autre chose que Nano. Comment ça s'appelle? Nano Banana. Ouais. C'est une banana qui savent pas. Nano Banana, je sais pas, peut-être que ça va s'appeler Nano Orange et ça fera vraiment, mais vraiment tout, quoi. Et ça arrive vite. Je veux dire, avant, j'étais en train de me dire, je sais pas comment je vais placer l'image d'un sac d'un client sur une image, sur un visuel, avec le mannequin qui est toujours le même. Donc maintenant, les Laura, on sait garder le mannequin. Mais le sac, les coutures du sac, il suffit de faire incliner un petit peu plus et hop, on perdait de l'adhérence à l'image d'origine. Et là, c'est plus le cas. Il suffit d'avoir une image qui a été mise en 3D où tu lui donnes à l'IA l'intégralité des images du tour de l'objet et derrière, il te fait n'importe quoi. Ouais, puis ça reste bien. Je sais qu'il y a pas très longtemps encore sur une Data Veritas, sur un épisode de Y'a plus qu'à, il y avait eu ce débat avec les bouteilles de parfum, je crois, qui changeaient de taille ou qui changeaient un peu de forme. Là, c'est fini. Et là, ça y est. Et c'était il y a pas très très longtemps. C'était il y a moins de 3 mois. Ouais. Il y a moins de 3 mois, on avait encore ce problème-là et on l'a plus. Alors nous, on avait le problème, donc on arrivait à le contourner, ce qui permettait de faire des choses assez sympathiques pour le client. Maintenant que tout le monde sait faire, puisque c'est simple à faire, il reste plus que l'idée de départ, le concept de la pub, le concept, puisque le visuel, l'IA le fait à ta place. Ouais, c'est ça. Même le concept, des fois, il y a ChatGPT qui peut t'aider un petit peu. Ouais, ChatGPT, il est créatif, mais pas à ce point-là. Ouais. Il y a quand même des trucs complètement décalés qui sont inventés par des humains, heureusement. Ah oui. Heureusement. On va parler un petit peu de la bataille, la prompt battle. Ton ressenti, du coup, sur la battle? Alors, il y a eu 2 battles. Celle que tu as faite contre Alexandre Sopliquet. Personnellement, j'aurais pas voté pour Alexandre Sopliquet, ça y est. D'ailleurs, j'ai pas voté pour lui. Qu'est-ce qui t'a manqué? Tu as eu le track. Oui. T'es parti dans un truc délire. Au lieu de te faire une image, tu fais du texte. Au tout début. On a eu l'impression que tu avais oublié tout ce qu'on t'avait conseillé. C'est revenu au fur et à mesure. En fait, mon prompt, j'ai écrit rouge, Napoléon et bonheur. Au début, il m'a écrit un texte de fou. Après, je lui ai dit non, je veux un prompt pour créer une image. Et là, il est parti en province
J'avais des champs de lavande et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai tout effacé et je suis repartie un peu. Mais ouais, au début, c'était comme quoi l'IA, il faut contrôler un peu, quoi. Mais au début, c'était n'importe quoi. Après, je me suis un peu recadrée. J'ai essayé plein d'IA différentes. Forcément, je suis restée sur Midjourney après, mais Ouais, en fait, il t'a manqué de l'entraînement, de l'expérience. Voilà, parce que bon, avec Napoléon et Bonheur ensemble, c'est pas facile. D'ailleurs, si tu regardes ce qu'a produit Alexandre, eh ben c'est beau, mais est-ce que ça correspond à la demande initiale? Pas vraiment. Du coup, ouais, il y avait moyen de battre. Il y avait vraiment moyen de battre. Ouais. J'étais un peu dégoûtée, mais j'étais contente, franchement. Et sur la seconde battle, donc où il y avait le local, Raphaël, donc en open source, sur un ordi tout pourri, qui a réussi à faire fonctionner donc d'abord un Mistral, puis après il m'a installé en local. Et moi j'avais parié qu'il n'arriverait pas à faire plus de 2 images, il m'en a fait 3. C'était fort, très fort. C'était mais c'était très fort, mais je pense que les gens ont voté pour l'open source. Oui. Et ils n'ont pas voté pour la qualité de l'image, parce que sincèrement, l'image d'en face, elle était vraiment super léchée. Lexica avait fait un super boulot. Après, je sais pas pourquoi il a enlevé la vieille dame qui symbolisait la gentillesse. Il l'a enlevé, je sais pas pourquoi. Peut-être pour montrer qu'il savait le faire. Pour montrer que Photoshop IA pouvait le faire. Peut-être, je sais pas. En tout cas, à mon avis, il a perdu à ce moment-là. Il aurait laissé la vieille dame. Je pense qu'il gagnait. C'est vrai qu'elle était belle, sa photo. Et ouais, non, mais c'était léché, il y avait un beau grain, alors que l'autre, bah, c'est du dessin flat 2D. Oui, c'était pas. Après, il a un petit peu galéré pour l'ornithorynque. Ouais, c'est vrai. Il a été de l'aide du coup du public pour le. Je sais plus comment on le dit. Flatipus. Flatipus. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc ouais, il fallait être fan d'Harry Potter, sinon. C'est ça. Les animaux fantastiques. Après, est-ce que il fallait mettre une émotion? Je sais pas, parce qu'une émotion, c'est difficile à faire transcrire sur un animal. Surtout en si peu de temps. C'est-à-dire que si tu avais eu du temps, t'es parti sur bonheur, mais en fait, bonheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait un grand sourire, qui a l'air joyeux. Et t'es parti sur bonheur. Bonheur. J'ai même pas pensé à changer de mot, quoi. Mais même pas. Voilà. Et donc, peut-être que si t'avais demandé à ChatGPT de te faire un contexte du bonheur, qu'est-ce que le bonheur, comment représenter le bonheur sur une image, peut-être que tu serais parti dans un truc un peu moins délire. Ouais. Et voilà, Napoléon et bonheur, t'as eu des images super sombres. Ouais. Donc c'était hyper dark. Voilà. Après, tu l'as vu, Antoine a fait des images. Bon, après, il avait pas 7 minutes, il a eu le temps de cogiter, mais il s'est dit, voilà, en préparant des choses avec les têtes des organisateurs et en les mettant en référence. Et voilà, donc on n'avait plus un Napoléon qui ressemblait à Napoléon, mais un Napoléon qui ressemble, je sais pas, à Franck Dupont. Ça aurait été et là, pour le coup, ça aurait été très drôle. Ouais. Et en plus, tu as vu, il a mis en scène Tom Biarritz sur la plage avec une ombrelle. On vous le mettra. Hein, il a pris la tête de Louis Duroul. C'était assez drôle. Voilà. Peut-être que ça peut fonctionner, mais bon, c'est des stratégies pour gagner, quoi. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la qualité des. Ce sera pour l'année prochaine. Alors, je suis pas sûr que pour l'année prochaine, ils feront des battles d'images. Ah, c'est dommage. Parce que c'est un peu dépassé maintenant. On va faire des battles de vidéos en 7 minutes. On pourra le faire sur une vidéo. Ouais. En 7 minutes, une vidéo en 7 minutes, une vidéo de 7 secondes. Voilà. Parce que l'année dernière, il y avait des choses qui étaient, des images qui étaient très sympathiques, parce qu'ils ont essayé plein d'outils. Là, comme vous aviez eu ce qui s'était fait l'année d'avant, chacun avait son GPT c'est vrai. prêt, capable de nous pondre le contexte, et après les outils avec des scripts pour les mettre dans tous les outils. Mais vous êtes tous restés dans Midjourney parce que c'est Midjourney qui fait les plus belles images. Ouais. Pas les plus belles images entre guillemets. Et donc il y avait plus de variété. Il y avait pas du idéogramme, il y avait pas du Leonardo.
Ouais, moi j'ai tenté Recraft, j'ai fait un peu de Sea Art. J'ai même pas pensé à le faire sur ChatGPT, alors que j'aurais pu, ou Oui. sur Sora. J'y ai même pas pensé. Oui, surtout que J'y ai pensé hier. surtout que t'aurais pu en fait en lancer plein d'un coup. Ouais. Bah c'est ce que j'ai fait, hein, mais C'était la stratégie j'aimais pas du tout. la stratégie d'Alexandre, c'est ce qu'il a fait. Il a lancé plein de trucs partout. Ouais, moi j'en ai lancé plein, mais j'aimais pas du tout ce que ça. Puis Voilà. j'étais dans la lavande et tout, j'ai tout fermé, je suis restée sur Midjourney, j'ai fait laisse-moi tranquille. C'était n'importe quoi. Voilà. Non, mais c'était bien. Moi, voilà, c'est une expérience. Hein. Oui. Je pense que voilà, se retrouver sur la scène, ça doit pas être facile. Non. Je pense que c'était la première fois que tu étais devant. Il y a quoi? Il y avait 200, 300 personnes. Oui. Et donc 300 personnes. T'es en bas, t'es dans les lumières, t'es branché sur ton petit PC. C'était un Mac. Ouais, c'est un Mac. T'étais sur ton Mac, voilà, concentré dessus. C'est forcément du track. Alors, tu as pas l'expérience d'Alexandre qui parle devant plein de gens tout le temps. Ça fait 1 mois que je connais Midjourney, en plus, que je pratique Midjourney. Parce que je vous ai toujours entendu parler de Midjourney. J'ai jamais, parce que j'ai pas l'idée de me dire qu'est-ce que je vais mettre, enfin, qu'est-ce que je vais générer comme image, parce que ça me sert à rien, à moi dans mon boulot ou après en cours, enfin, j'en avais pas l'utilité. Et puis, forcément, j'ai fait, la formation avec Alexandre. Midjourney, c'était dans tous les sens. J'ai pris le petit abonnement. Ça a duré moins de 12 heures. Parce que j'en ai tellement généré. Et après, là, quand j'ai su que je faisais la battle de prompt, j'ai repris un autre abonnement, le plus gros, pour m'entraîner et pour faire des choses. Mais voilà, j'ai 18 heures de Midjourney, quoi, en expérience. Donc forcément, c'est rien par rapport à Alexandre qui le connaît depuis 3 ans déjà. Ouais, on l'utilise depuis très très longtemps. Ouais. En 2022, on l'avait déjà. Ouais, c'est ça, 3 ans. Et donc du coup, tu partais avec un handicap. Ouais. Mais il t'a pris au sérieux, hein. Il est allé à fond. Hein. Ouais. Après, Alexandre, c'est rien faire d'autre que aller à fond surtout. Mais il est vraiment allé à fond. Bah oui, bah tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que chacun t'inspire pour les années à venir? Qu'est-ce que chacun m'inspire pour les années à venir? D'ailleurs, Chaka, ça s'appelle Chaka. Chaka, c'est quand même, c'est pas très inclusif là ce qu'ils ont fait, étant donné que si tu regardes bien, tu regardes l'étymologie de Chaka. Chaka, c'est un chef d'une tribu qui a unifié plein de tribus en Afrique. Et du coup, tu vois, est-ce que tu as vu de la diversité? Il n'y en avait pas. Donc là, il faut plus de femmes, plus de tout, parce que là, il n'y avait pas. Mais bon, après, c'est compliqué. Hein, donc, même sur les images qu'ils ont générées pour chacun, c'est un gros débat, ça, dans les discussions. Ouais, ça fait très 1960, pin-up, mais très blanc, quoi. C'est ça. Après, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que ça s'appuie sur des biais cognitifs où n'étaient pas présentés les autres teintes de l'humanité. Donc bon, ok. Donc il y a ça. Moi, j'aime beaucoup Chaka. J'aime pas trop ce Web3 dont on a parlé. Parce qu'en fait, si on regarde bien, ils viennent de l'univers NFT, ils sont arrivés sur le Web3, ils basculent sur l'IA. Voilà. C'est l'IA, c'est de l'IA aujourd'hui. Hein, donc, moi, je trouve que en termes de conférences, il n'y en avait pas assez. Je sais pas, je sais pas si tu as assisté seul sur l'agent IA qui génère de l'agent IA. Non, j'ai fait l'autre, celle qui booste la productivité. Voilà. Donc là, je sais pas. Un produit en bêta qui marche pas. Ça n'a pas fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné parce que les types avaient pas alimenté la carte de crédit. C'est Denis. Ah bon? Ouais. Ah mince. Et donc ça l'a pas fait ce que ça devait faire. Et puis secondo, il nous a montré quelque chose qui est très linéaire, c'est-à-dire ça fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Alors qu'il y a déjà des IA, des agents IA qui sont capables de faire des tas de trucs en parallèle à la voix, de produire de la voix et pas juste remplir et envoyer un email en un tableau Excel, quoi. C'est voilà. Bon, bref, il faut montrer des choses pour tout le monde, mais peut-être qu'il faut montrer des choses intéressantes aussi. Voilà. Après, bon, tomber amoureux d'une IA, c'était vraiment bien. Booster, j'y ai pas vu. Bon, sa marque, je l'ai pas vu non plus, créer sa marque.
Non, plus de choses sur l'IA, plus sur le son. Là, il y avait rien sur le son. À part ce qu'a présenté Alexandre, du coup, peut-être. Ah bah non, même pas. Même pas. Non. Sur la vidéo, il a pas fait de son? Non. Ouais. Et le podcast était Chapeau de Citron. On va les voir bientôt. Il y a juste fait les enregistrements sur place. Il y a pas grand-chose sur la voix. Après, maintenant, vu qu'il y en a quand même pas mal qui commencent à bosser avec VO3, il y a la musique et la voix qui se met tout seul, Ouais. quoi. À 12 000 crédits, ça commence à faire un peu cher. Ouais. Voilà, c'est pas pour monsieur tout le monde pour l'instant, mais non. Mais ça va baisser. Ouais, non, mais ça va baisser quand il y aura un autre truc encore plus exceptionnel qui va sortir. Tu auras VO4. Voilà. ou alors que les gens auront compris que sur Grok 4, on peut faire vraiment des trucs de folie en vidéo aussi. Voilà. Et comme l'a dit Alexandre Swatliki, c'est pas parce qu'on n'est pas Elon Musk. Oui. Moi, j'ai pris pour moi parce que effectivement, j'utilise pas Grok parce que j'aime pas Elon Musk. Mais Grok 4, ouais, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Les gens l'utilisent pas, mais c'est exceptionnel. C'est vrai qu'on l'utilise pas. Moi, je l'utilise pas beaucoup. Je l'ai essayé pour faire de la génération d'images et ça faisait des trucs sympas. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas Non, mais ça fait des images sympas, ça fait des vidéos sympas. J'ai pas testé les vidéos. Ça fait vraiment des tas de trucs sympas. Ouais. Et en ce moment, la vidéo est gratuite, c'est gratuit. On peut l'utiliser sans payer pour l'instant. Mais bon, c'est vraiment. Après, c'est une philosophie. Je dirais, pourquoi on utilise DeepSeek ou pas DeepSeek est-ce qu'on met tout le monde adore Kling. Oui. Mais c'est chinois, Kling. Aiduo, c'est aussi chinois. Pourtant, c'est les deux. Ouais, c'est les deux meilleurs. Moi, VO3, c'est bien. Mais les deux autres, quand on les utilise bien, ça fait des trucs sympas quand même. Ouais. Mais c'est vrai que les Chinois, ils sont forts. Moi, j'utilise pas trop non plus les IA chinoises, mais les sont forts. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est mieux d'updater ces données en Chine ou aux États-Unis? Je sais pas. Moi non plus. C'est un peu dangereux les deux. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à faire dans Chaka ou en dehors de Chaka un festival où on ferait vraiment venir des artistes. Là, il y avait que Sergueï qui était là. Oui. Avec Anne-Sophie. Ouais, qui a fait des trucs exceptionnels sur les influenceurs. Sergueï, il fait des vidéos pour Gims, pour MC Solar, donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Je pense qu'on a les moyens de les faire venir tous, c'est-à-dire Ludovic Carly, Pierrick Chevalier, Julien Coquerel, Eddie Magrou, Emma Boden. On peut les faire venir tous, et là ça manque. Est-ce que voilà. Est-ce que c'est parce que c'est à Biarritz? Est-ce que si c'était à Paris, c'est plus facile? Je sais pas. Non, c'était juste le concept de Chaka, c'est il y a même des gens qui ont payé leur billet alors qu'ils étaient intervenants. Je veux dire, toi, on t'a pas offert, c'est moi qui t'ai offert ton billet, mais sinon, tous les gens ont payé. Il y avait peut-être un discount, mais ils ont payé leur billet, ils ont payé leur train. C'est à Biarritz, c'est à l'autre bout du monde, c'est juste en bas. C'est tout en bas à gauche. Donc ils ont payé l'hôtel, l'hôtel au mois d'août à Biarritz. Ouais. Donc bon, il faut plus voir quoi. Et aucun intervenant n'a été payé. Donc bon, je ne sais pas. Tu sais, tu payes les intervenants, t'as les meilleurs. C'est vrai. Ça coûte cher de payer des intervenants pour organiser un. Disons qu'il faut au moins les défrayer quoi. Tu leur payes le billet d'avion au train. Leur hôtel, les repas. Et surtout les transporter au lieu d'événement de leur hôtel au lieu d'événement comme ils font à Cannes ou à Nouvelle Vague, donc le festival nouveau et réalisateurs là qui a Biarritz. Il y a des voitures qui t'emmènent de droite à gauche, qui amènent les gens pour intervenir. Là, il y a absolument rien. Tu te débrouilles quoi. Ah ouais. Donc bon, c'est bien. Donc après c'est un autre code. Là t'as l'énergie de gens qui veulent bien faire. Si tu fais venir des intervenants que tu payes, t'as une meilleure qualité
mais peut-être pas la même force, peut-être pas la même énergie. Puis revoir la programmation, c'est vrai que c'était un peu décevant quand moi je voulais faire absolument tout sur l'IA, plus je voulais absolument assister à la conférence sur le leadership féminin. Et du coup, à cause de ça, j'ai fait le début des influenceurs avec Sergey et Anne-Sophie. Et après, je suis partie sur le leadership féminin. Mais c'est vrai que si il y avait quelque chose sur l'IA pour ceux qui étaient intéressés par l'IA, et après quelque chose sur le Web3 et quelque chose sur la crypto, je pense que c'est plus facile. Il y a des gens qui sont pas intéressés par l'IA ou qui sont pas. Alors, Là, c'est le problème d'avoir des workshops Ouais. en parallèle. Et encore là, il y avait 3 emplacements, 4 emplacements, mais dans un même lieu. Ouais. Imagine quand Oui, c'est des lieux différents. c'est l'enfer. Là, ça devient l'enfer. Non, là, mais c'est bien il est d'accord. possible de faire un super festival de vidéos où on montre, où des gens viennent faire des vidéos en direct. Tu as dit qu'on pouvait faire une en 20 minutes, 30 minutes. Je peux t'assurer que si c'est bien préparé, on peut faire des peut-être très beaux trucs en 30 minutes, en live, avec les mots des gens. On a déjà fait lors du Prompt Club, donc Gilles Guérin a fait des choses comme ça. En fait, ça crée en même temps. Si on bénéficie d'un fond vert et d'une sorte de plateau vidéo XR, on va pouvoir faire des tas de choses en live. Et tu fais ça au tout début et puis le reste de l'événement, les artistes s'isolent et créent le produit, et à la fin de l'événement ils font la restitution. Ça va faire très beau. C'est vrai. Ça, aussi bien en vidéo qu'en musique. Ah Parce oui, qu'on parle de musique, bon, évidemment, on a avec l'IACT et tout le reste éthique et les majors, on a quand même quelques soucis sur la musique, plus que sur l'image. Mais on peut faire vraiment des trucs sympas. Je veux dire, on a accès à Gims, on a accès à l'Angèle, on a accès à plein de gens. On peut faire les faire participer. Oui, les faire participer. Patchy Garat, qui a gagné la Star Academy, il habite à 500 mètres d'ici, donc Ah oui. on peut très bien, voilà, on peut aussi amener des influenceurs de genre Thibaut Shape, on le filme et on le met dans des positions pas possibles, en train de faire de la muscu dans des lieux différents, juste et pas juste comme tu l'as vu où ils se font une petite battle de pompe pendant le kick-off. Ah oui, oui, oui. Voilà, là on peut prendre, on aurait pu prendre les comment te dire, on peut prendre les gens du kick-off, les intervenants, voilà, pour les prendre en photo au tout début, et on crée une vidéo de deux en train de se mesurer à, je sais pas, à Thibaut Inchep. Ouais, c'est vrai. C'est super facile à faire. Ça prend. Tu les fais monter à la corde sur la tour Eiffel. Ouais, n'importe quoi. En plus, on avait des champions. On peut... Bah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis On avait plusieurs champions du monde. On aurait pu faire du saut en parachute. Du surf. Voilà. On aurait pu faire, je sais pas, Franck Dupont en train de surfer à Nazareth contre Clément Rosero. Ça aurait pu le faire. Effectivement, ça demande un petit peu de préparation, mais je veux dire, on peut faire des trucs encore plus délire que ce qu'ils ont fait, et qui auraient plus d'impact. Mais bon, pour une prochaine fois. Bah oui, carrément. Ça pourrait être hyper intéressant. On passe à la fin. J'ai un petit défi pour toi. Vas-y. C'est en fait, c'est pas pour toi le défi. Toi, tu vas me trouver 3 mots, et c'est les gens qui nous écoutent qui vont nous créer une image avec les 3 mots que tu auras choisis pour nous faire une petite génération d'images. Alors, les gens qui nous écoutent, c'est les gens de MBA, donc ou d'autres après, ouais. parce que donc on va pas leur prendre un truc compliqué. Oh, tu peux. Alors, on va dire une Mustang 67. Rouge. Carmin. Carmin. Donc, Mustang 67. Bah, si c'est pas 67, on s'en fout, hein. Oui. Mais allez pas mettre une électrique. Une Mustang 67, 66, ou une Shelby, Carmin, et James Dean. Ah, trop bien. Ok. Voilà. Donc, à essayer. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont pas savoir qui c'est. Alors, James Dean, c'est un acteur
Voilà à quoi sert Google, faire tes recherches. Ça sert mais encore bon, il était dans une Porsche, lui, quand il s'est tué. Mais on peut prendre une Mustang. Brad Pitt. Prenons Brad Pitt si vous savez pas qui est James Dean. Non, James Dean, c'est bien. Bon. Ça va les faire chercher qui c'est. Voilà. Ok. James Dean, une Mustang et la couleur Carmin. Allez. Parce que la couleur rouge, c'est ce qui rend mieux sur les... Voilà. Et si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de jouer sur les caméras et les angles de position de la voiture. Parce que vous pouvez, si vous précisez rien, vous allez voir, vous avez la voiture qui est face à vous, vous voyez que de côté. Ou alors un tout petit peu de 3/4. Donc, mais sachez que vous pouvez aussi indiquer la position de la voiture en donnant un angle précis. Et là, ça va rendre quelque chose là. Comme ça, en plus d'avoir fait un défi, vous allez apprendre des choses. Est-ce que tu veux qu'on leur donne un angle du coup en plus? Alors 3/4, c'est trop classique. On va dire que vue de l'arrière, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur les visuels. Donc en fait, on voit l'arrière de la voiture. Donc Mustang à l'ancienne, de 67 ou 65, on va dire. Carmin. Si. C'est tout qui est pour. Ok. Moi, je préfère la 67. Donc Mustang 66 ou 67, Carmin, vue de l'arrière, James Dean, et voilà, on est bon. Voilà. À vos prompts. Et dans les contraintes ne mettez pas de sang parce que s'il arrive à comprendre que c'est James Dean dont vous allez parler, il va mettre des photos d'accidents. Donc on veut une Mustang complète, entière, pas accidentée. Voilà. Donc pas d'accident. Ok. Pas d'accident et pas de sang. Pas de sang. Du bonheur. Voilà, du bonheur. Du bonheur quand tu vois le conducteur de l'arrière. Ouais, ça va être compliqué. Mais après, il peut peut-être... Ouais, mais le bras qui sort, les cheveux dans le vent. On va faire ça. On va voir. Et la chanteuse de Nodect assise sur la... Ok, on fait ça. Bah, merci Augustin en tout cas. Merci C'était beaucoup. très sympa. Et à bientôt. Oui, à bientôt. Voilà. N'hésite pas à me ressolliciter. D'ailleurs, s'il y a d'autres élèves qui veulent descendre jusqu'à Biarritz pour m'interviewer, ça me pose aucun problème. Allez, fais ça. Ouais. Pas tous, parce que ça fait beaucoup de monde. On va faire venir un bus. T'auras les 50. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial du podcast du MBA MCI Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education, enregistré en direct de Chac à Biarritz. Un grand merci à Augustin Garcia pour cet échange inspirant et à toutes celles et ceux qui font de cet événement un lieu unique d'innovation et de créativité. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes habituelles et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rendez-vous du MBA MCI.